assez vaste. Hein. Cette année, donc, les fans sur les Morning Musume, on voit ici par exemple, mais il existe des centaines de groupes au Japon. Tous représentés ici, ça peut être les Vamps, les Vivid, tout ça peut être de rock, comme de disco, comme de deck. Enfin, tous les groupes sont répertoriés ici. Et même si les Morning Musume sont en star, en guest star on va dire, ça peut être des hommes, des femmes. Le côté Japan live vidéo en fait est très ici, c'est-à-dire que beaucoup, il y a tout le contraire de fans du Japon aussi, mais beaucoup de stars pas très connus qui viennent un peu se faire découvrir ici et qui tournent un petit peu par rapport à ce qu'ils savent faire comme musique. Donc évidemment tous les cellules musicales sont placées, sont découvertes surtout. Et comme je dis, il y a plusieurs, que ce soit les AK48, que ce soit les Jellybean, que ce soit les Morning, tous les groupes sont là. Donc cette année c'est les Morning Musume qui sont en live, mais il peut y avoir plein de groupes différents qui existent et qui sont répertoriés par des CD, des vidéos, moi du gothique, c'est plutôt évanescent, jusqu'à du rock, etc. Donc tout est possible à trouver, notamment ça peut être les CD bien évidemment, mais aussi les badges, les pins, ça va toutes les stars qui peuvent avoir fait ou marqué le côté Japan Dance comme on dit, sont répertoriés ici. Alors il y en a plein, hein, ça peut être des mecs, des gars, donc juste là, voilà. Voilà, on voit même un aperçu là ici. Donc après, tous les dérivés sont possibles et inimaginables à ce niveau-là, voire même les figurines des stars. Voilà pour le côté un peu Asian live, on va dire, pas vraiment, oui, bon, idole japonaise, on va dire. Japan, c'est le Japon pur et dur. Alors ça va dans tous les sens, de la calligraphie japonaise jusqu'à vraiment aux accessoires japonais, comme on voit ici, donc les lampes, etc. En passant par les baguettes, les théières, les bonbons, les boissons, tout est possible et ignoble. En fait, tout ce qu'on trouve au Japon se retrouve ici. Donc il y a de tout et n'importe quoi, on va dire. Notamment, il y a des gens qui proposent de goûter, il y a des gens qui proposent d'apprendre le japonais, donc apprendre de déguster un peu les arômes du Japon. Donc là, c'est vraiment le point central du Japan Expo parce que c'est que sur le Japon. Là, c'est plus du tout d'américains ou de français comme tout à l'heure. Vraiment tous sur le Japon en fait. L'épicerie justement qui fait goûter des onigiri, qui fait goûter des bouchées de bento avec des sushis, des trucs comme ça. Donc on peut retrouver ici toute la mode asiatique en plus de ce qu'ils ont aux accessoires. Donc ça peut être manga, jeux vidéo, leurs séries, on peut retrouver notamment les surikura qui sont les stands en fait où ils font les photos. Donc les jeunes filles choisissent des photos et puis se font ensuite photographier. C'est très connu au Japon, ça fait plein de petits stickers, c'est très mignon. Jusqu'au vraiment au style de ravioli japonais préparé sur place par les gens pour manger directement. Donc évidemment on voit la fumée là, c'est impressionnant parce que seulement le fait de goûter japonais et on apprend en même temps. Donc ça peut être dans les mots, dans les phrases, ça peut être dans la bouche comme on disait tout à l'heure. Donc Espace Japon c'est vraiment un endroit où là c'est que Japon. Donc tout est possible et on peut vraiment trouver des choses vraiment impressionnantes pour découvrir un petit peu comment ça se passe ici. Ça permet de se donner une petite idée de comment est le Japon. L'espace, on peut appeler développeur.
À l'espace développeur, chaque développeur a son stand. Donc là on est notamment sur le stand de Square Enix, on dit Squaresoft, c'est toute la production des Final Fantasy, des Metal Gear Solid, comme on voit là, mais aussi des Kingdom Hearts, tout ce qui va ressembler de Pro à Squaresoft. Okay. Donc Squaresoft a très gros stand, qui sont quand même très connu au niveau japonais, au niveau américain, mais chaque développeur a son propre stand, donc qui peut être plus ou moins grand sur les développeurs. On voit notamment Kaze là, qui fait tout du manga, ou Azabi Record qui fait toute la musique, et chacun présente ce qu'il sait faire. Ça peut être par exemple Abusil qui fait des t-shirts, qui peut être de tous les styles, notamment Star Wars, pardon, des badges, etc. Tout ce qui peut ressembler plus ou moins à son style. Donc après évidemment on va dans les très grands stands, ici on voit Naruto en peluche géante, qui est certainement dans le stand de Glénat, qu'on voit là-bas. Donc chaque développeur a son stand. Donc à ce niveau-là on peut trouver tout ce qu'on peut trouver comment dire, au niveau développeur. Voilà. Donc il y en a beaucoup, hein, on les montre tous, c'est une folie pure, notamment les éditions Pika, etc. Et le stand est plus ou moins grand, pourtant voilà, donc là les développeurs, il y en a un paquet, hein, donc à vraiment appuyer sur les développeurs préférés, moi c'est Squaresoft. Et c'est déjà pas mal ce qu'il y a à faire. Voilà. Du grand n'importe quoi. Alors là, ça va dans tous les sens. C'est un espace en fait, il est espacé de partout. On peut trouver de tout. Alors ça peut être la maison Dragon Ball, jusqu'au café des 4 sites, jusqu'au le bateau de One Piece, qui est un manga aussi qu'on voit derrière, jusqu'au bus de Coca-Cola, enfin tout vraiment mélangé dans tous les sens. Ce qui fait qu'on a un espace assez homogène en fait sur toutes les conneries possibles et inimaginables. Donc là ils ont vraiment beaucoup d'imagination pour essayer de trouver quelque chose d'assez sympathique à voir, et même si on ne connaît pas le manga, on a quand même envie d'aller jeter un œil à ce qui va ressembler par rapport à comment c'est fait, etc. Donc après ça repart dans tous les sens, ça repart dans les figurines, les mangas, ça peut être des combats d'épée, tout ce qui va ressembler à quelque chose d'un peu insolite va se trouver dans cette partie là. Bon alors après au montage tout c'est une catastrophe. L'espace chevalerie. Alors c'est une truc de malade. Donc ici sont répertoriés tout, alors je dis tout parce qu'il y a tous les chevaliers qui existent. Chevaliers d'or, de bronze, du kraken, de tout ce que vous voulez. Il y en a des dizaines et des dizaines, on peut les acheter, les échanger, il y a autant de Dragon Ball que de chevaliers direct. Toutes les armures possibles et inimaginables existent évidemment, même celles qu'on ne connaît pas forcément, notamment la Viverne qui est ici. Notamment d'autres qui sont sortis à peine quelques mois auparavant. L'aérodrome qui est magnifique. Tous les chevaliers sont répertoriés avec des décors, donc fleurs de la chevalerie, fleurs de chevalier, etc. Avec les nouveaux mangas qui vont sortir sur le thème, avec les maquettes des chevaliers Godin, donc etc. Vraiment, c'est un stand consacré que à la chevalerie et aux chevaliers direct. Alors on verra le stand des maquettes, donc là on voit effectivement donc, le moment où il faut les portes de film. Mais tout est sur ce thème-là, donc là par exemple le combat de CA c'est gros, mais il ne faut pas, bref le décor qui va avec, et notamment les deux chevaliers au centre, il faut vraiment leur rentrer magistrale. Donc le stand vraiment Saint-Célia, on peut l'appeler comme ça, chevalerie, qui va répertorier tous ces chevaliers jusqu'aux maquettes que je vous montrerai tout à l'heure et qui est vraiment pas mal. Voilà. Merci. Et derrière, vous avez un petit
sert à rien et tout n'importe quoi. Donc ici, comme là, il y a tout, ça peut être les boucles de ceinture probablement avec le nom, ça peut être les t-shirts qui vont avec le modèle, ça peut être les petits clients qui font ça, qui font lui, qui font pas, qui font ce que vous voulez, les lunettes 3D, les messages subliminaux, enfin tous les gadgets possibles et imaginables qui viennent du Japon, qui viennent un peu partout, et qui ne servent pas à grand chose, mais bon, en même temps, on les achète aussi pour ça, parce que comme beaucoup de trucs qui existent, et le coup des t-shirts, j'avais déjà acheté ça l'an dernier, donc beaucoup de gadgets assez sympathiques à voir. Bon, tu peux aller dans les ceintures, etc. Tu vas aller plein dans... Ouais, oui, mais... Alors l'espace comics en tout genre. Le comics, ça c'est vraiment beaucoup plus américain que japonais, donc tout un salon consacré à ça, donc il y a une bonne partie, notamment sur mon héros Superman, mais aussi tout ce qui peut ressembler à des choses de ce type-là américain. Donc bon bah les comics, il y en a beaucoup, hein, il y a tout des coups là-dessus. Ça peut être sur les BD, ça peut être sur ce qui s'est passé en France, en Amérique, comment ça a été découvert, sur les jeux pour les comics, notamment aussi sur les affiches, sur la création, les t-shirts, les dérivés comme les études sont très nombreux. Et les comics, eh ben, il y en a un petit paquet quand même. Hein. Donc, ça s'appelle Comic Con, il est là-haut. Et vous trouvez de tout, hein. Les collectionneurs s'acharnent sur les bouquins. Et les très vieux, notamment les Wolverine, les machins, sont faciles à trouver ici. Après vous avez tout, hein, du Simpson en passant par les Superman, les Batman, les Wonder Woman, etc. Enfin bref, là un peu vite, mais il y a plein de choses qui concernent les comics. Alors espace de jeu. Espace de jeu ici, alors c'est un bordel. Tous les jeux où on peut s'amuser à plusieurs, des fléchettes, des tirs, des machins, des trucs pour après, etc. Des laser games aussi, des jeux de plateau. Il peut y avoir des jeux de cartes notamment, des jeux de stratégie. Il y a au moins 1 million de cartes qui sont vendues ici chaque jour, avec de tous les sens. Ça peut être des jeux plus, oui, de plateau, du Bakugan, des jeux sur les Pokémon, des jeux un peu plus centrés. On voit ici un genre de Eye of Ilma qui est sorti en Magic, effectivement qui est pas trop mal, ça m'a l'air bien sympa d'ailleurs. Tous les jeux possibles et imaginables sont répertoriés ici, et c'est vrai qu'on trouve des trucs pas mal, notamment des jeux de plateau qui sont pas encore sortis, ou des jeux qu'on ne connaît pas du tout, que ce soit japonais, américain, ouais. Des trucs qui vont ressembler à quelque chose d'assez marrant. On voit un jeu avec des flingues là, Tide Nut qui est très connu, Perulo je ne connais pas du tout, Petit Beurre, Petit Hiver, beaucoup de jeux de plateau, de société qui peuvent être très petits, comme la ballonne, ou très grands, comme des jeux carrément avec une île qui va ressembler à ce style là quoi. Après tout est faisable à jouer et on trouve plein de choses à faire intéressantes pour apprendre des nouveaux jeux qu'on ne connaît pas chez nous. Voilà, donc il y aura du jeu très petit au jeu très grand, de ce style là.